Alors, ça va? Ça va. Et les opérations, ça se déroule bien? Bien. Pour le moment, ça va. On essaie de faire ça dans l'ensemble. Dans l'ensemble, il n'y a pas de problème. Alors, les peuls ne sont pas en train de croquer les arachides là, au lieu de les semer? Nous sommes en carême. Ah, ça va? Ah, ça va, ça va. Ça va. C'est le chef du village? Ah, c'est le chef du village. Donc maintenant, c'est ça. Alors, Denis. Donc maintenant, donc ça, c'est ça. Oui, c'est d'accord. On va commencer depuis le début carême. Le début carême, ça fait une semaine. Une semaine. Ça fait une semaine. Voilà, si c'est le début, c'est le 28, et non, maintenant, on va faire la même chose. Une dizaine de jours. Depuis le démarrage. Donc les paysans viennent. Oui, ils viennent. Oui, nous sommes satisfaits, bien sûr. Nous sommes satisfaits. Nous avons de bonnes graines quand même. Et puis les sacs sont bien logés aussi. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Nous avons les sacs de 50 kilos. Voilà. C'est-à-dire que vous avez respecté le conditionnement. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est bon. Bon, ça tourne maintenant. Bon, bonjour et présentez-vous. Regardez la caméra, ne bougez plus. Présentez-vous. Monsieur Tchedo Bande, président de la commission et chef de village de Sarébidji. Alors, donc, sous cette double casquette de président de commission et de chef du village, bon, parlez-nous un peu, n'est-ce pas, de cette campagne de vente de semences. Bien sûr, nous sommes satisfaits de la campagne de vente de semences parce que nous avons une bonne qualité de semences et puis nous avons des sacs remplis à 50 kg par sac. Et les paysans aussi, ils viennent acheter, ils sont satisfaits parce que nous remercions d'abord le gouvernement du Sénégal et surtout son Excellence le président Macky Sall qui a vraiment qui a aidé les paysans à avoir des semences parce que la campagne passée, nous savons que la campagne a eu trop de difficultés parce que l'hivernage n'était pas à rendez-vous. Mais avec l'effort du gouvernement, nous avons pu avoir de bonnes graines placées au niveau de Sarébidji et les paysans viennent acheter. Alors, quelle est la quantité de semences placées au niveau de Sarébidji? Nous avons une quantité de 150 tonnes. 150 tonnes. Et la qualité de semences, c'est quelle variété? Nous avons deux variétés ici. Nous avons des sélectionnés et nous avons des ordinaires aussi. Ouais. Et à quel prix vous vendez? Nous vendons les sélectionnés, le sac à 9 000 francs. Mais l'ordinaire aussi, le 101, c'est 7 000 francs le sac. C'est-à-dire 140 le kilo à 140. Et l'autre le kilo? L'autre le kilo est à 180. 180. Oui. Alors, donc, ici, vous êtes un peu frontalier, n'est-ce pas, à la Guinée-Bissau, à la Gambie et tout ça. Est-ce que, bon, vous veillez à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration pour que d'autres personnes viennent acheter les semences? Non, c'est des subventionnés? Non, voilà pourquoi la commission est créée. C'est pour effectivement veiller à cela que les graines ne partent pas en Guinée-Bissau ou bien en Gambie. Voilà pourquoi la commission est créée. Nous sommes là pour veiller qu'il n'y ait pas de problème, et surtout que ces gens-là ne viennent pas acheter. Oui. Et vous êtes sûr également que le tonnage mis en place va suffire pour la population? Bien sûr, nous espérons très bien que la quantité mise en place va suffire maintenant les paysans. Oui. Et on a constaté également le début de l'hivernage ici. Hein? Il a plu combien de fois ici?
il a plu deux fois. Ouais. Quand même, il a plu que 2 fois ici à Sarabedji. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les délais de mise en place sont respectés et ne craignez-vous pas également que peut-être les gens seront en retard un peu par rapport au semis? C'est-à-dire la mise en place des semences a été respectée bien avant l'hivernage. Et les gens sont en train de décortiquer les graines. Je crois que si ça continue comme ça, nous espérons quand même avec les pluies, si ça continue, nous aurons une bonne hivernage. Alors, maintenant, est-ce que vous avez, vous, un message aussi bien en direction des opérateurs et en direction des producteurs? Oui. Oui, c'est-à-dire nous remercions les opérateurs qui ont quand même pu tout faire pour avoir des graines et les mettre en place à Sarabedji, c'est-à-dire la SEDAP et les Sekusabel et autres. Bon, nous remercions quand même tous les opérateurs du Sénégal parce qu'ils ont fait un effort pour avoir des semences. Et je remercie encore le gouvernement qui a pu quand même subventionner ces semences pour que les paysans puissent avoir des semences sans qu'il y ait de problème. Et vous pouvez faire un petit résumé en wolof? waaw tuuti rek man maay Ceddo Bandé man maay chef de village Sarabedji waaw léegi ci waaw man maay président commission bi waaw léegi ñu ngi fii ci Sarabedji am nañu jiw bi gerte bi ñëw na temps bu mu waree ñëw te taw bi commence na taw na fii ñaari fan léegi ñu ngi nuy gouvernement bi ñu koy remercier parce que gouvernement moo def ba ñu am semence parce que subvention bu ñu def nii woon na ni paysan ku bëgg a am gerte pour jiw mun nga ci jot parce que prix bi oyof na ñu ngi remercier gouvernement bi ñu ngi remercier opérateurs yi waaw qualité jiw bi. qualité jiw bi baax na trop parce que ñaari jiw la ñu am nañu sélectionné am nañu ordinaire ñaari qualité yëpp dafa baax te saako soo ko peesee saako bi am na juróom fukki kilo waaw. alors njaay mi aussi amul problème. non njaay bi amul problème parce que saako yi fees nañ te gerte yi baax na amul problème amuñu problème ci paysan ñi di ñëw jënd amuñ ci ñoom problème parce que ñoom sax dañu kontaan parce que saako yi fees nañu te gerte bi baax na waaw. waaw ensuite am na lu ma la fàttewoon na la ci nasaraan mais ci wolof Sarabedji ñaata dëkk ñoo wër Seko bi. Sarabedji commune la. Sarabedji commune la commune bi Sarabedji am na te juróom-ñeenti dëkk ak juróom-ñett dëkk. juróom-ñeent fukk dëkk ak juróom-ñaar dëkk. C'est-à-dire 97 villages qui font la commune de Sarabedji 87 villages. ñëpp ay pël lañu. am na ay séeréer am na ay balante am nañu fi mandeng am nañu tous même am nañu ay séeréer fii Sarabedji. ñan ñoo gën a bëgg gerte nag. séeréer ñoo gën a bëgg gerte de. est-ce que actuellement mbaa gerte gi dañ koy ji duñ ko def maafe. duñ ko def maafe dañu yàkkamti woon sax am jiw bi xam nga lu ñu ñaan léegi gouvernement bi ñu teel a indi gerte bi à partir du mois d'avril comme ça ñu mun a jël suñu jiw xolli ko à temps waaw loolu laa bëggoon lancer comme pour dimbal message waaw. voilà kon ñu ngi lay gërëm di sant. merci beaucoup. bismillah. min mbiyetemi ko Huller Seydi godami ko Sarabedji ko membre commission minen rewɓe ɓe ko minen ɗiɗon goni commission o min e Penda Traoré minen goni commission o kono alhamdulillah gerte ɗe ngari normal te minen rewɓe ɓe minen belti hen saabu min ngari ha min jeyte gerte ɗe min jeyre kala no hanniri ni minen belti hen na bete wona seeɗa rewɓe ɓe jaari gouvernement o no bete mi jaari président Macky Sall saabu mbo addi gerte ɗe normal te gerte ngari e Sarabedji ha hikka ko a sooda ha ŋooɗa a yara hay dula rewɓe ɓe belti hen no beteri ha awa jarama.
Voilà. Bonjour et présentez-vous. Je m'appelle Djibril Diamanka. J'habite la commune de Sarebidji. Je représente la SEDAP au niveau du point de vente de Sarebidji. Alors, maintenant vous représentez la SEDAP. Dites-moi quel est le rôle que vous jouez dans cette commission et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis chargé à la vente des semences de la SEDAP. Et c'est là depuis 3 ans. Et les graines qui sont fournies à Sarebidji, que la SEDAP a fournies, sont de bonne qualité. Tout le monde en parle. Et la quantité est suffisante. Oui. Alors, donc, la SEDAP est membre de la FENAPST. Vous dites? Oui, non, voilà. Alors, oui. Je vends les graines de la SEDAP. Oui. C'est quelle variété? La variété 6901 et les graines certifiées. Oui. Les graines certifiées, le kilo, on le vend à 180. Les écrémés à 140 francs. Et jusque-là, est-ce que vous avez constaté des anomalies dans... Non, depuis le commencement jusqu'à nos jours, il n'y a aucun problème. Rien n'a signalé. Oui. Merci beaucoup. Restez sur place. Bon. Et ça, présentez-vous. Moi, je m'appelle Moussa Baldé. Je suis le gérant de l'opérateur Sekou Sabali. Nous avons amené un tonnage ici à Sarebidji, au niveau de Sarebidji. Nous avons amené 25 tonnes ici. Les opérations se déroulent normalement. Et cette année, vraiment, heureusement que vraiment cette année, nous avons eu de très bonnes qualités. Nous avons trouvé nos collègues de la SEDAP eux aussi qui sont en train de vendre la même chose que nous, le prix à 140 francs le kilo. Et les paysans sont vraiment très contents parce qu'ils ont trouvé une très bonne qualité et une quantité suffisante. Alors, donc c'est pourquoi vraiment nous avons le plaisir vraiment d'être là au niveau du magasin parce que les paysans sont contents. Ils achètent les arachides. Tous les jours, nous venons, même les dimanches, nous sommes là pour satisfaire les paysans. Heureusement que nous avons reçu 2 pluies et les paysans sont en train de s'activer pour essayer de commencer les premiers semis. Alors, vous, quel est le rôle que vous jouez? Qu'est-ce que vous faites, par exemple, quand un opérateur se présente, qu'est-ce que vous faites? Bon, quand un paysan se présente, alors nous, on lui vend les arachides. Bon, on lui donne le prix du sac. Le sac est vendu à 7 000 francs. Et quand il achète, on lui remplit un reçu qu'on lui délivre pour prouver aux gens que ce sont les graines qui ont été amenées par les opérateurs qu'il a achetées. Ce ne sont pas des graines de tous bords. Alors, donc, maintenant, quand l'opérateur vient, qu'est-ce que vous faites? Bon, quand il vient... Par exemple, un producteur vient acheter des graines. Quand le producteur vient, on lui demande son nom, l'identification, il présente sa carte d'identité, nous prenons le numéro de la pièce et on écrit son nom et son prénom, ensuite le poids qu'il a acheté. Et le poids qu'il a acheté. Là, à partir de ce moment-là, on lui délivre le reçu et il prend ses graines, il s'en va, il y a un autre encore qui s'avance et on fait la même chose. Oui. Voilà, bon, donc maintenant, vous, quel est le message que vous lancez? Bon, d'abord, le premier message que je lance, d'abord, c'est je remercie d'abord le président des opérateurs qui est là à nos côtés, qui ne ménage aucun effort vraiment pour nous subvenir à nos besoins. Les documents ne manquent pas. Alors, il ne manque pas de nous poser des questions pour savoir est-ce que si nous servons bien les paysans ou pas. Bon, et aussi nos collègues de la SEDAP qui sont là, ont fait une très bonne collaboration. Comme nous sommes tous du monde rural et consort. Bon, comme l'a dit mon président, vraiment, nous voulons quand même que les semences s'annoncent très tôt
à partir du mois d'avril. Si les semences s'annoncent très tôt, vraiment, les paysans auront leurs semences à temps et ils pourront décortiquer. Et comme ça, l'hivernage ne vient pas. En ce moment, ils ne sont pas pris au dépourvu, quoi. Merci, vous pouvez dire ça en Wolof un peu? Bon, on peut en Wolof, vraiment. Bon, je parle pas tellement Wolof. Bon, nous, nous, ici, ci Saare Bidji, vraiment, man sama liggéey vraiment c'est remplir le document et prendre l'argent au niveau du paysan. Waaw ma jël xaalis bi ci loko paysan yi ma jaay ko gerte yi comme ça ma remplir ko reçu ma jox ko reçu bi dûment signé avec sa carte d'identité et tout. Non, amul xulo, y a aucun problème. Bon, suñu diggante man maa ngi fii en tant que représentant, en tant que gérant des opérateurs, maa ngi nuyu vraiment suñu président suñu président opérateur qui est là di laajte chaque fois di tourner di laajte est-ce que ndax affaire bi mu ngi tourner, est-ce que y a pas de problème. Bon, toujours mu ngi fii ci notre côté. Bon, vraiment opération bi mu ngi dox baax baax. Merci beaucoup. C'est calé sur lui. Mettez-vous un peu au milieu. Voilà. Voilà, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Denis Correa, opérateur privé stockeur, président régional des opérateurs privé stockeurs de la région de Kolda. Je remercie d'abord l'État, à travers son ministère de l'Agriculture, qui a pris maintenant l'option de mettre aux producteurs des semences de qualité et dans les délais. Surtout que l'agriculture est le pilier le plus important du plan Sénégal émergent. Alors donc ça, nous le remercions de tout ce qu'il fait concernant les subventions. Maintenant, dans le cadre précis de la campagne agricole 2017-2018, qui commence par la mise en place des semences et des intrants, vraiment on s'en félicite. Au niveau de la région, avec vraiment l'appui, le pilotage des autorités administratives, je veux dire monsieur le gouverneur, et de ses services, le directeur régional du développement rural, qui, depuis la collecte, ont suivi les opérateurs dans la constitution du capital, qui également, depuis la publication du planning de mise en place, ont donc s'intéressé à la mise en place. Et je peux maintenant apporter un témoignage que le directeur régional du développement rural de la région de Kolda, Abiboulaye Sidibé, il a fait tous les départements pour constater est-ce que vraiment chacun a mis en place le quota qui lui a été alloué. Alors là où vraiment il n'a pas cessé de prendre les contacts. Des fois, il m'a demandé les numéros pour maintenant prendre contact avec ces opérateurs. C'est ce qui nous a valu à l'heure où nous sommes. Nous sommes, si on n'est pas à 100%, mais nous sommes à presque 90% de la mise en place des semences. Donc, les opérations ont également donc démarré dans l'ensemble donc de la région de Kolda, de Session. Et à ce jour, vraiment, tout se passe très bien d'après les renseignements parce que nous prenons des contacts un peu partout, nous suivons. Et s'il y a des problèmes aussi, nous sommes saisis en tant qu'interlocuteurs des opérateurs vis-à-vis donc de l'État. Vous avez une idée de l'ensemble des points de collecte? Il y en a combien? Bon, donc les points de vente, malheureusement, je n'ai pas le chiffre, les statistiques, pour vraiment ça, dire exactement combien il en est. Bon, il se peut que d'ici votre retour, que moi j'ai quand même la situation à partir donc de Kolda. Ouais. Alors ce que maintenant je tiens à dire, c'est que les opérateurs ont été très vigilants. Ont été très vigilants parce que l'année dernière, comme certains l'ont dit, et
tout le monde l'a constaté, l'hivernage avait un arrêt un peu brusque. Mais l'hivernage de l'année dernière, c'est comme celui de cette année. Ça a plu à partir de fin mai, début juin. Ça fait maintenant de presque 3 à 4 fortes pluies. Les gens en ont semé. Tous les semis de cette période-là, ça a donné de très bonnes graines. C'est-à-dire les graines ont arrivé à maturité. Maintenant, il y a eu une pause. Après la pause, c'est vers le mois de juillet. Donc les semis de la deuxième décade de juillet, voire début août, ces semis-là n'ont pas bouclé. Et comme que nous sommes en même temps opérateurs, en même temps producteurs, nous connaissons vraiment les premiers semis et les derniers semis. Nous connaissons aussi là où vraiment les gens ont semé à temps. Et c'est comme ça, dès le début de la commercialisation, on a orienté maintenant d'abord la construction du capital au niveau de ces zones-là, pour acheter maintenant des semences de bonne qualité. Parce que nous sommes conscients que si nous ne donnons pas des semences de qualité, eh bien notre mission va prendre fin. Parce que le paysan ne va pas récolter, on ne va pas collecter. Alors donc, c'est ça c'est une obligation pour nous. Parce que nous ne faisons que ça. C'est ça notre métier. Alors c'est pour cela les opérateurs ont fait ce qu'il fallait faire. Ça nous a même valu d'avoir quelques difficultés avec la banque, la CNCA. Parce que cette année, c'est les arrachés d'huileries qui ont été financés en premier lieu. Si on attendait le financement des semences, on n'allait pas avoir de semences de valeur. Donc les gens ont dit, bon, puisque c'est des semences qui ont été semées, qui produisent, il faut donc privilégier. Donc ce financement-là a été donc utilisé pour chercher de bonnes graines avant que maintenant le marché ne soit vraiment envahi. Alors donc, c'est ce qui fait que vous constaterez vous-même, et partout où vous passerez, c'est la même chose. Et donc même les gens achètent, parce que pour les semences, c'est de qualité. On a privilégié ça, il fallait faire ça. Est-ce qu'on vous a signalé des problèmes actuellement? Non, pour le moment, non. Voilà. Toutes les opérations se déroulent dans de bonnes conditions. Il n'y a pas vraiment un lieu où on est appelé pour nous dire jusqu'à présent, on n'a pas démarré ou jusqu'à présent, on n'a pas de stock. Voilà. Non. Voilà. Je vous remercie, Denis. Merci Alors, beaucoup. Vous pouvez faire une petite synthèse en Wolof? Voilà, donc, Mangi Toudou, Denis Correa, président des opérateurs privés stockeurs de la région de Kolda. Mangi Grem, d'abord l'État, le gouvernement, ci ndimbal bu mu def ci pour que béykat yi am gerte bu baax gerte bu doy ñu mun a aussi mun na ko jot loolu mooy firindi subvention bu mu def parce que gerte bi prix au producteur c'est-à-dire ci campagne bi ba vraiment traitement poudre bi yëpp donc prix boobu 325 la mooy juróom benn fukk ak juróom boo fekkee nag loolu la ñu wax paysan na jënd loolu dana jafe lool gouvernement bi jël lu ëpp wax maintenant 140 daal ñaar fukk ak juróom-ñett donc loolu ndimbal la pour que béykat yi mun a jot donc loolu gouvernement bi ci lu mu définir comme politique de développement ci agriculture bi mbéy mi la sukkandiku loolu moo tax mu jox def subvention jiw bi engrais matériel bi. alors naka lay déroulé fii ci diwaanu Kolda. alors donc fii Kolda vraiment maa ngi sant opérateurs yi ñun opérateurs yi parce que boo fekkee nag gerte gi am na mu nekk gerte bu baax boo xam ne ku ñëw rek boo ko jot rek mu ne ko jiw la parce que du gerte rek moo nekk mun a nekk jiw moom du kooku lu ñu tànni la tànni loo xam ne ko loolu boo ko jiyee dee sax te dee kii bi donc loolu ñoom dañoo nekk ñoo xam ne ko comme yàgg nañu te amuñu beneen métier bu gën a maintenant di joxe jiw bu traité bi jotee ñu jaay ñu jënd di jaay donc ñu teel a jóg di jublu ci zone yoo xam ne ko nawet bi baax na c'est-à-dire ñu jëkkoon ji parce que daaw moom dafa teeloon taw mais mu teel a dem dès le 30 septembre nawet bi dem mais ñu jiyoon à partir donc de début juin fin mai début juin ñooñu gerte googu baax na gerte boobu loolu la ñu tànn alors loolu sax amal ñu sax benn problème ak CNCA parce que CNCA lu ñu war a jënd gerte bu war a dem huilerie boobu la ñu financé woon
alors xaalis boobu bu ñu jëndoon loolu yóbbu ko huilerie du ñu am semence ñu jënd loolu tànne huile semence bi ba pare bàyyi ko ñu door a maintenant jënd lu ñu yóbbu usine. loolu donc moo tax tey affaire bi di dox. loolu moo tax tey maintenant boo fekkee nag ku fi ñëw vraiment sa wol dina sedd béykat yi ku ñëw nga jël vraiment sa wol dina sedd parce que on a été vigilant. waaw jërëjëf ñu ngi lay gërëm la sant. merci beaucoup. Gars, yoko poko président. Yoko Sénégalais. No wiyete saku ndelu pa no wiyete Alassane onon mbiya Alassane Diamanka. Alassane Diamanka Madina Sajuma numéro carte d'identité sakuji ndelu paɗa joyi sakuji joyi ala arsiɗo Arsisinjo. commission sakuji joyi min mbiyatmi hokkama guerte Gado di sac, tu lui dis non. Ko sakuji tek Penda Traoré. ko pende Traoré mbiyetemi sakuji tati palama Sakuji tati. Penda Traoré commune Sare Bridji commune Sare Bridji village Janam numéro carte d'identité sakuji tati awa arsi carte d'identité ko sakuji tati rek Carte d'identité ko sakuji tati. xaaral c'est bon on dit commission attendez le délivrement du reçu. voilà. Ngadde walla ngadde ɓeɗo naɓalni ɗo tan ha ɗon yaɗiɗi yo baɓɓu o a muɗɗine ɗin muɗɗine men ɗo sare Oye, lo sagro. Nossa, esse aqui eu já me olhei.
Alors, voilà, vous avez des 1000 francs comme ça. da ngay dagg compte de sortie ñu ñaan la lii infraction